Alors, quand une entreprise fait un gros investissement, il y a toute une histoire derrière. Et cette histoire, eh bien, c'est une norme comptable, l'IAS 16, qui nous la raconte. C'est elle qui fixe les règles du jeu pour ce qu'on appelle les immobilisations corporelles. Bref, tous les actifs physiques qui durent et qui font tourner la boîte. Allez, on va décortiquer ça ensemble. Alors la réponse, eh bien c'est un grand non évidemment. Ce prix de 500 000 €, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est juste le point de départ. La norme IAS 16, elle, nous dit d'aller voir beaucoup plus loin pour trouver le vrai coût. Bon, alors comment on calcule tout ça? Mais attendez, pas si vite. Avant même de penser à sortir la calculatrice, il y a une question fondamentale à se poser. Est-ce que ce qu'on a acheté peut même être considéré comme un actif? Parce qu'en compta, il faut être clair, toutes les dépenses ne se valent pas. Voilà ce que nous dit la norme dans son jargon officiel. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des choses qu'on peut toucher, du concret, des terrains, des usines, des machines. Et la clé, c'est qu'on ne les utilise pas en une seule fois. Non, ils sont là pour rester, pour durer et surtout pour aider l'entreprise à gagner de l'argent sur plusieurs années. Pour qu'un bien passe le test et soit officiellement un actif, il y a 2 règles d'or, 2 conditions à remplir. Premièrement, il doit être probable que cet achat rapporte de l'argent à l'avenir. Et deuxièmement, on doit pouvoir mesurer son coût sans se tromper. C'est vraiment ça, la ligne de partage entre un véritable investissement et une simple dépense de l'année. Ok, donc notre machine a passé le test, c'est bien un actif. Super. Maintenant, la question à 1 million. Combien elle coûte vraiment? C'est là qu'on va calculer son coût d'entrée dans les comptes. Et comme on l'a dit, ça va bien au-delà du prix sur la facture. On part de la base, bien sûr. Le chiffre que tout le monde a en tête, les 500 000 €, c'est notre socle de départ, ce qui est écrit noir sur blanc sur la facture. Et c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On va ajouter des couches à ce prix de base. La règle est simple. Tout ce qui est absolument nécessaire pour que la machine soit prête à l'emploi, eh bien on l'ajoute. Ça inclut quoi? Les frais pour préparer l'endroit où elle sera, la livraison, l'installation, mais aussi les honoraires des ingénieurs, les tests pour voir si tout marche bien, et même, chose surprenante, une estimation de ce que coûtera le démantèlement à la toute fin de sa vie. Bon, et à l'inverse, il y a tout ce qu'on ne doit pas inclure. Des coûts qui sont bien liés à la machine, mais qui ne rentrent pas dans son prix. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas indispensables pour la faire fonctionner. Par exemple, la petite fête pour inaugurer la nouvelle usine. C'est du marketing, ça va en charge. La pub pour le nouveau produit qu'on va fabriquer avec, charge aussi. Et même la formation des employés qui vont l'utiliser, c'est une dépense de l'année, pas un ajout à la valeur de l'actif. Il y a un moment très précis où on doit s'arrêter d'ajouter des coûts. C'est la ligne d'arrivée. C'est le moment exact où la direction dit « ça y est, la machine est à sa place, elle est prête à fonctionner comme on le veut ». À partir de cette seconde-là, c'est terminé. On n'ajoute plus rien. Tout ce qui vient après, même des petites pertes au début de l'utilisation, ça part directement dans les dépenses de l'année. Alors voilà, notre machine est installée, sa valeur initiale est fixée, mais l'histoire est loin d'être finie. Maintenant, on entre dans sa vie de tous les jours. Qu'est-ce qui se passe au fil des ans? Comment on gère les frais qui vont arriver et l'évolution de sa valeur? Là, il faut bien faire la différence entre deux choses. D'un côté, il y a l'entretien de tous les jours. Pensez à la vidange d'une voiture ou au changement d'une petite pièce. Ça, c'est une charge, ça part directement au compte de résultat. De l'autre côté, il y a les grosses améliorations. Si on change le moteur pour un plus puissant, qui va prolonger la vie de la machine, là c'est différent. C'est un nouvel investissement qu'on ajoute à la valeur de l'actif. Et ça nous amène à un mot qui fait souvent peur, l'amortissement. Attention, ce n'est pas du tout la même chose que la valeur de revente de la machine. L'amortissement, c'est juste une technique comptable. C'est comme si on prenait le coût total de la machine et qu'on l'étalait un peu chaque année sur toute sa durée de vie utile. C'est une façon de reconnaître que l'actif s'use, qu'il perd de son potentiel année après année. Maintenant, on arrive à la fin de l'année. L'heure des comptes a sonné. Et là, l'entreprise doit faire un choix stratégique. Comment va-t-on évaluer nos actifs dans le bilan? La norme IAS 16 donne 2 options, 2 chemins possibles. D'un côté, on a le modèle du coût. C'est le plus simple, le plus direct. On prend le coût d'origine, on enlève tous les amortissements accumulés, et voilà. La valeur ne fait que baisser, c'est mécanique. De l'autre côté, il y a le modèle de la réévaluation. Là, c'est plus dynamique. On regarde la valeur de marché de l'actif aujourd'hui. C'est souvent utilisé pour l'immobilier, par exemple. La valeur peut monter ou descendre. C'est plus complexe, mais ça peut donner une image plus actuelle. Et le point le plus important, une fois qu'on choisit un modèle pour une catégorie d'actifs, on doit s'y tenir. Pas question de changer d'avis tous les ans. Alors, après tout ça, on pourrait se dire que c'est juste de la technique comptable un peu aride. Mais en fait, pas du tout. L'impact de ces choix est énorme. Ça change complètement la façon dont les investisseurs, les analystes et même les patrons voient l'entreprise.
Finalement, le but de toute cette norme, de toutes ces règles, c'est de créer un langage commun. C'est de faire en sorte que tout le monde parle de la même chose. Quand on regarde un bilan, on doit pouvoir avoir confiance, on doit pouvoir comparer une entreprise A avec une entreprise B et savoir que pour leurs actifs, elles ont suivi les mêmes règles du jeu. D'ailleurs, la norme le dit elle-même. Son objectif, c'est que ceux qui lisent les états financiers puissent comprendre clairement dans quoi l'entreprise a investi et comment ces investissements évoluent. Le mot d'ordre, c'est la transparence, tout simplement. Et quand on comprend ça, un bilan financier, ce n'est plus juste une colonne de chiffres. Ça devient une véritable histoire. Chaque actif, avec son coût, ses ajouts, son amortissement, raconte une décision, une stratégie. C'est un livre ouvert sur les choix passés de l'entreprise et surtout sur ce qu'elle prépare pour l'avenir.